à t'aider de l'autre côté. C'est-à-dire, moi, je demande toujours à ce qu'on me surveille, justement, dans cet alignement. Parce que je me connais, je connais ma nature, et je sais que très facilement, je peux dévier, que je peux devenir à mon tour maltraitante. Donc, je demande, moi, à ce qu'on me surveille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, vu que je sortais aussi de là-dedans, que je commençais à dévier, mais que ce dégoût m'a fait comprendre qu'il y avait quand même un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a humiliée. Alors pareil, je me suis dit, humiliation, on en parle dans la Bible. Très souvent des saints, alors je ne dis pas que je suis une sainte, hein, attention. On parle, pareil dans la Bible, de ces saints qui se font humilier par Dieu. C'est terrible. Ça a tellement une connotation négative de se faire humilier. Mais j'ai été étudiée. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Humiliation. D'accord? C'est là où je suis perdue dans mes feuilles. Alors, c'est là. Se voir de façon réaliste. On enlève les œillères. Donc, humiliation. Donc, on parle d'humilité pour devenir humain. Humble. Ça veut dire quoi, humilité? Parce que moi, je m'interroge. Les mots entraînent tellement de confusion dans ce qu'on croit, ce qu'ils veulent dire, dans leur définition. Et ça a tellement, se dire, je me suis fait humilier, c'est terrible. On se dit, oh la pauvre et tout. Moi, je remercie du coup le petit vent de m'humilier. Mais humilie-moi, c'est génial. Ça vient d'humilitas, dérivé de humus. Humus signifiant terre. Il m'a ramené les pieds sur terre. Il m'a ramené sur terre. Être humble, c'est se voir de façon réaliste. Réaliste. Parce que pareil, le côté humble, c'est distorsionné dans cette spiritualité. C'est-à-dire tu ne peux pas dire tes qualités sans qu'on te balance, tu manques d'humilité. Par exemple, si je dis je suis une femme intelligente, on va me dire quel manque d'humilité. Non, je me vois de manière réaliste. Je sais que j'ai cette intelligence. Ne pas confondre avec de la modestie. Je suis humble, je me vois de façon réaliste. Je suis une femme intelligente. Mais je vois aussi mes travers, conneries, voilà. Je me vois de manière réaliste. D'accord? Ce qui est intéressant, je me dis, tiens, terre. Je me dis, tiens, homme. Ça vient du mot homme. Homme, issu de homme, donc O-M, omne, O-M-N-E, puis au bas Moyen-Âge, homo. Et du latin, humus. Tiens, qui veut dire la terre. Donc, je continue la lecture, qui désigne l'homme par opposition au Dieu et à l'animal. En fin de compte, quand vous regardez la Bible... Je peux faire une recherche à ce sujet sur le web. C'est vrai, j'ai fait une recherche sur le web à ce sujet, j'avoue. Comme quoi, ça sert Internet, hein, à part aller écouter des discours de canalisés de Barba Papa. Hein, juste taper étymologie et d'aller faire les recherches. Parce que je vivais tout ça, je chantais, je touchais quelque chose, mais moi, comme j'aime bien vérifier, je sais, on me parle d'humilité, mais qu'est-ce que ça veut dire humilité? Est-ce que je sais ce que ça veut dire? Est-ce que je sais d'où vient ce mot? Est-ce que je sais quelle est la vraie définition? Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité par humilité? Se faire humilier, ça veut dire quoi? Dieu m'a humilié. Dieu, il m'a ramené dans mon humain, dans mon être humain, sur la terre. Si vous lisez, parce que c'est plus celui-là, je pense qu'on peut le retrouver ailleurs, dans beaucoup de religions, de savoirs anciens, on le dit que Dieu a pris la terre pour façonner l'argile, pour façonner l'homme à son image. Déjà, quand on commence du coup à aborder ces notions-là, on se dit, ouais, finalement, se faire humilier par Dieu, c'est pas... c'est pas qu'il nous rabaisse, c'est pas qu'il nous fout par terre. Non, il me met dans mon humain. Il me met sur terre, il me met dans mon humain. Il façonne cette argile. L'homme est malléable, l'homme est changeant. D'où l'importance
de se remettre constamment en question. D'où l'importance de pratiquer cette hygiène mentale. D'où l'importance, parce qu'on peut dériver. C'est ça, une de ses grandes qualités, justement, c'est qu'on peut le façonner. On peut le changer. Mais en quoi? Là revient notre responsabilité. D'accord? Donc, du coup, j'ai quand même été voir Modestie, parce que je me suis dit, oui, du coup, si je dis je suis intelligente, bah, Modestie, retenue, attends, il y en a un, j'ai fait une dernière, retenue à l'aide de laquelle on ne tombe pas dans l'excès. Par preuve de modestie. Donc, quand je dis je suis intelligent, c'est-à-dire à la rigueur, c'est si je viens vers toi en disant oui, mais écoute-moi parce que moi je suis intelligente. Oui, effectivement, je ne fais pas preuve de modestie du tout. Là, on est d'accord. Hein, et je suis non pas humble beaucoup. Parce que je ne. Tu vois, il y a des petites subtilités à bien définir dans ce fameux travail. Très bien. Du coup, c'est intéressant, hein, ce humus, toutes ces notions-là. Parce que ça ramène, hein, moi, ça m'a fait penser au Premier Testament, peut-être dans l'Égypte aussi, il y a une qui machin, je sais pas, il doit y avoir une histoire de terre aussi. Il y a tout ça, et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer par là? Je ne dis pas que j'ai toute la compréhension. Je suis intelligente, mais à mon niveau. Mais je me suis dit, là, je tiens peut-être que ma clé, je n'ai pas encore compris totalement. Mais je suis en train de tâtonner autour de la serrure. Parce que là, je l'ai quand même prise, je commence à observer, à l'étudier. J'ai compris dans quel sens ça allait. Je ne trouve pas encore le trou. Je ne dis pas que j'ai trouvé le trou de la serrure. Mais je suis bien partie, quoi. Je sais que je tâtonne. Je fais, mais là, voilà. C'est sympa. Finalement, c'est sympa de se faire humilier par Dieu. C'est Dieu, c'est ton divin, tu l'autorises à t'imprégner. Je deviens que l'outil. Seigneur, je me remets mon esprit entre tes mains. Investis-moi de ce je suis. Moi, je ne suis que l'être. Je suis ta création. Je ne viens pas me substituer à toi. Je suis tes bras et tes mains. Moi, je pense que... Je pensais à ça ce matin dans ma salle de bain. Je me dis, finalement, le Christ, Jésus, c'est Dieu qui est venu s'humilier sur terre. Il est venu dans son humain, sur la terre. Et quand on voit la passion du Christ, mais pourquoi tu ne crées pas un miracle? Pourquoi tu... Non, il est venu s'humilier sur terre. Dieu est venu s'humilier. Bon, après, c'est mes délires perso. Hein. On va s'arrêter là. D'accord? Du coup, j'ai fini mes explications de ce que j'ai pu comprendre à ce que j'ai vécu. Du coup, ce qui se passe, mon énergie bouge, change, commence à réactionner. On le voit, je faisais quasiment plus rien. Je commence à mettre des vlogs, à faire des vidéos, à refaire les ateliers. Parce que là, je ne suis plus dans ce manque d'ancrage au divin. Non, maintenant, finalement, ce divin, cette spiritualité n'est pas à rejeter. Au contraire. Et ce qui se passe, c'est que j'apprends à m'aimer. Putain, merde. Je cherche plus à me perfectionner ou à me diviniser parce que j'ai compris que j'étais pas Dieu. Donc je cherche pas à devenir Dieu. Donc je fais comme Dieu, j'essaye de m'aimer moi. Donc je rigole, je vais être moi, je me marre. Et plus je me marre, effectivement, ce rire-là, jusqu'à présent, cachait une putain de gêne. C'était le seul moyen émotionnel d'expression que j'avais pour exprimer mes émotions. C'est-à-dire quand je suis en colère, je rigole. C'est-à-dire quand je suis triste, je rigole. C'est-à-dire quand je suis indignée, je rigole. Quand je suis contente, je rigole. Quand je ne suis pas bien, je rigole. Et plus je m'autorise à être ça, parce qu'on me dit « Ouais, tu rigoles trop. T'as pas cette image de sérieux. » Machin. Parce que dans la spiritualité, apparemment, il ne faut pas rigoler. Il faut parler d'une voix comme ça. Avoir un air sérieux, surtout et posé. Pour moi, Dieu est amour et humour aussi, mais bon, bref, c'est une vision à moi. et j'ai trouvé ça violent aussi. J'ai dit, mais tu sais, là, du coup, même vouloir que je me conforme à ce que tu attends de l'image que tu te fais d'un être spirituel. Maintenant, je ne me présente plus comme un être spirituel. Je vais être dissociée de cette image-là. Je suis Muriel. Je suis cet être humain. Je ne suis pas spirituel.
Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je n'ai rien... Aujourd'hui, je vous partage juste mon expérience, ce que j'ai pu en comprendre, qu'est-ce que j'ai pu en tirer en compréhension, qu'est-ce que ça a pu me faire à moi, à moi tout simplement. Peut-être que vous vous reconnaissez dedans. Peut-être pas. Aussi. Mais voilà, je vous laisse exprimer ce partage. Et plus je rigole maintenant, tu vois, parce que je me prends en vidéo, je vous tutoie tous. Vous se passez peut-être un moment, peut-être en touchant cet humain, je vais aimer toute l'humanité. En aimant cet humain-là en moi, peut-être que je vais toucher quelque chose. Peut-être qu'en étant plus tolérante avec moi-même, je vais être plus tolérante avec les autres. Peut-être. Et je me suis dit, plus je m'autorise à rire, putain merde, j'arrive à pleurer. Depuis que je m'autorise à rire, vraiment, je suis capable de pleurer. C'est génial. Maintenant, je peux piquer des crises de colère. Je peux gueuler. Non, parce que c'est pas bien de gueuler dans la spiritualité. Non, on est d'accord. C'est pas bien d'être en colère. C'est pas bien d'être triste. Hein, parce qu'on doit être à tout prix tombé là. Parce qu'on sait jamais, tu vois, parce que ça va faire... Tu vas t'attirer des mauvaises choses et tout, machin. Non, je me reconnecte à mon être humain. Avec mon ancrage. C'est ce que j'appelais cette foi. Je me disais, mais putain, pourquoi ce truc qui continue à me... Je dis, putain, j'ai la foi. Et bien, c'est la foi. Ma foi, je pose ce mot-là. Finalement, si c'était mon ancrage dans ce je suis. Mon fil conducteur. Celui qui fait que je ne vais pas être dans la déviance. Que je ne vais pas essayer de me faire passer pour lui. Parce que je ne suis pas lui. Je suis que son être. Je ne suis pas lui. C'est ce qui va permettre justement que je ne cherche pas à prendre le pouvoir sur l'autre, à lui imposer mes idées, ou quoi que ce soit. Et là, je commence à aimer l'humanité. Et ce mouton, je m'énervais parce qu'il avait voté machin, nana. Je me dis simplement, il ne sait pas, il n'a pas compris. Parce que moi aussi, des fois, je suis ignorante. Il y a des trucs, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas digne d'être aimée par Dieu. Dieu, il ne m'a pas jeté comme une bouse, il m'a mis sur terre. Je suis de cette terre. Je ne cherche pas à la quitter. Je ne suis pas un être divin venu d'ailleurs, avec une conscience plus élevée pour apprendre à ces pauvres cons d'humains qui n'ont rien compris à la life, qui sont sur la fausse route. Je suis de cette terre. Je suis l'humus. Je suis l'être humain. Voilà, pour ma part. Je voulais faire parce que ça m'avait fait rire pour voir un peu. Bon, j'ai fait ma feignante, j'ai pas voulu amener le vidéoprojecteur. Mais par exemple, des choses qu'on peut croiser sur Facebook, Internet, pour voir si vous savez faire preuve de discernement. Parce que des fois, même l'autre côté, on vous dit, on vous parle, on va vous dire « Mais tu es merveilleuse !» On va te donner une mission. Et vous entendez vraiment des choses, je ne suis pas en train de mettre en doute ça. Mais c'est pour ça que je dis, faites toujours attention. Tout ce qu'on vous dit, que ce soit des humains ou je ne sais pas qui est à l'autre côté, qui te parle. Donc j'ai pris 2 photos. Donc je vais vous lire les deux, montrer les deux, et peut-être que vous allez voir là où ça dissonne. Première. Je suis désolée, je pourrais vous la faire passer, je vous montre juste l'image et je vous lirai le texte, hein, rassurez-vous. Donc là on a un personnage, on ne voit pas son visage, voilà, il y a des espèces de trucs formes géométriques dedans apparemment, et c'est titré « Qu'est-ce qu'un travailleur de lumière ?» Un travailleur de lumière est une âme incarnée dans le but unique de guérir la planète. Ils atteignent cela en se consacrant à nettoyer les énergies négatives et aidant les gens à faire l'expérience d'un éveil spirituel. Vous êtes en accord vous, avec cela? Non. Avec tout ce que, après tout ce que je viens de... Moi, c'est pour ça, quand je voyais ça, j'avais juste envie de mettre des grosses claques dans sa gueule. Quoi. En me disant, mais pour le remettre à sa place aussi. La deuxième.
pour la peur, c'est comme ça, c'est tout simple. Il n'y a pas d'être mystérieux avec des flamèches qui lui sortent du cul. Oh bah oui, c'est Muriel, hein, son ego il revient. Désolée, j'ai été calme pendant tout là. Il faut bien qu'à un moment elle réapparaisse. Mais comme j'aime bien, on va la laisser. Alors, pour la plus grande part de ta vie, tu as vécu les effets de tes expériences. À présent, tu es invité à en être la cause. C'est ce qu'on appelle vivre consciemment. C'est ce qu'on appelle marcher dans la conscience. C'est le « je suis » qui imprégnait son humus, son être humain, qui l'a façonné et qui actionne. Là, il n'y a pas... Merde, ça c'est moi. Il n'y a pas un travailleur de lumière et des gens. Et voilà, un travailleur de lumière. Alors, et une âme incarnée. Humus, humble, reste à ta place. Tu es une étincelle divine qui a été insufflée dans la terre, dans la chair. Dans le but unique de guérir la planète. On l'a dit, comment c'est déjà, sans j'ai mal le prononcer, le mot anthropomorphisme. La terre, si je ne suis pas là, ma parole, la terre, si tu la saoules trop, elle va te dégager vite fait, bien fait, et basta. La terre, c'est une conscience. La terre, évidemment, vivre consciemment, marcher en conscience sur elle, c'est peut-être lui redonner de l'amour, effectivement, mais elle n'attend pas de moi que je parte en bataille contre tous ces méchants pollueurs, etc. Mais moi, si je vis en conscience, peut-être que je vais changer effectivement des habitudes, ce genre de choses, mais je ne me sens pas... Et là, je ne suis pas une sauveuse, je ne viens pas sauver des gens et je ne viens pas non plus sauver la terre. Je suis venue marcher en conscience dessus. D'accord ? Ils atteignent cela en consacrant à nettoyer les énergies négatives. Hein. Ça y est, on y va. Hein. On repart en mode the wash, les semaines. Non, mais c'est... Et c'est quand tu aimes. Tu nettoies, d'accord, mais tu les aimes. Parce que je pense qu'avant tout, ici, ce qu'on est venu apprendre, c'est s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. D'accord ? Et en aidant les gens à faire l'expérience d'un éveil spirituel. Donc je suis le sauveur encore, hein, les petits stupides, les gens qui n'ont rien compris, il faut que je sois là pour les faire, pour qu'ils s'éveillent, sinon ils ne vont pas y arriver, ces crétins. Et vous voyez, vous ne trouvez pas qu'il y a une dissonance quelque part? Je dis pas, effectivement, sur le moment qu'on lit le truc, sans réfléchir, effectivement, que dans de l'émotionnel. Ah, je suis un travailleur de lumière, je rejette mon humain, je suis un être merveilleux, j'ai une super cape. Je suis plus cette chose, voilà, là. On ne te demande pas de quitter ton humain, on te demande de l'aimer. Ouais. Voilà, c'est tout pour ma part, je vais m'arrêter là. Je sais pas quelle heure il est. Oh, on a un temps.